et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Rebonjour à tous. Nous ouvrons ce journal par l'activité socio-culturelle et sportive 2020 dans le sud Comoué. À Biati, ouvre le bal. La terre des Éoutilés abritera du 1er au 29 août 2020, la première édition du trophée Basile Assou et Soubo. Ce sont 16 villages et les sous-préfectures de la région qui prendront part à cette compétition dénommée Tournoi de la Fraternité, parrainé par Aristide Assou, PDG de Assou Bâtiments et Industrie et fils d'Abiati. Le lancement a eu lieu samedi dernier lors d'une conférence de presse de présentation animée par le comité d'organisation. Cette rencontre s'est tenue en présence du chef d'Abiati, Nana Mbrakoum Bedia, et qui a rassemblé tous les villages participants. Nana Mbrakoum Bedia, chef d'Abiati, s'est dit heureux à la fin de cette cérémonie et a invité la jeunesse à un don de soi pour le succès de cette compétition. Écoutons le chef Nana Mbrakoum Bedia. Je suis très heureux à chaque vacances d'Abiati. Les filles du village organisent des activités sportives pour permettre aux jeunes d'être connus dans les autres villages. C'est ça ma grande satisfaction. Et je suis d'autant plus satisfait du tournoi de Soubo Basile. C'est non seulement sportif, mais c'est éducatif. Ça permet aux gens d'avoir une idée de ce qui s'est fait sur le plan sportif en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'y mets pied à toutes les réunions pour que cela soit un tournoi de rassemblement des jeunes. Et si cela continue avec le tournoi de M. Basile, je pense qu'une équipe peut être née pour défendre la région en 3e, 2e division nationale pour que la région sous-basse soit connue. C'est pour ça que je suis pas à pas les organisateurs pour que ça soit mieux fait et que chacun soit content d'Abiati. Je vais faire venir tous les présidents des jeunes de tous les villages engagés pour qu'on s'entretienne, pour qu'il y ait une fraternité dans l'organisation de ce tournoi. Restons toujours en local, toujours avec cette fois-ci l'élection à la Fédération ivoirienne de football du 5 septembre prochain. Le dépôt des candidatures, le compte à rebours a commencé hier. Les choses sérieuses ont débuté hier lundi 20 juillet 2020 dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. En effet, le processus électoral pour la prochaine assemblée élective s'est ouvert hier lundi avec le coup d'envoi des dépôts de candidatures. En effet, selon le chronogramme communiqué par la commission électorale dirigée par le ministre René Djedjemel Dibi, les candidatures peuvent postuler à la présidence de la Fédération ivoirienne pour succéder à Sidi Diallo se poursuivront de hier lundi jusqu'au 31 juillet prochain. C'est donc un marathon de 11 jours qu'il faudra satisfaire à plusieurs candidats, à plusieurs conditions d'éligibilité, notamment jouir de ses droits civiques, une caution de 5 millions, ne pas avoir encouru une sanction disciplinaire du comité d'exécutif de la FIFA et des instances internationales du football les 5 ans qui précèdent cette AG élective, mais surtout, avoir été présenté par une liste de membres actifs, au moins de 8 membres, c'est-à-dire 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de Division 3 et un groupe d'intérêt. Sori Diabaté, Idriss Yassine Diallo et Didier Drogba. Les 3 candidats en liste doivent répondre à ces conditions. Foot en interne, en Europe, hier, plusieurs rencontres encore de championnat ont été disputées en Angleterre et en Italie. En Angleterre, en Premier League, c'est effectivement la suite de cette 37e journée qui s'achève demain mercredi avec le choc entre le leader déjà sacré champion Liverpool qui accueille les Blues de Chelsea. Mais hier lundi, 3 affiches étaient en attraction. Brighton et Newcastle en ouverture ont fait match nul 0-0. Ensuite, Carlo Ancelotti, le coach italien et son équipe d'Everton ont gagné à l'extérieur Sheffield 1-0. Wolverhampton s'est rapproché de la Ligue Europa en s'imposant 2-0 face à Crystal Palace du l'Ivoirien Wilfried Zaha. La suite de cette 35e journée en Angleterre, c'est pour aujourd'hui avec Watford qui accueille Manchester City, solide deuxième. Et ensuite, Arsenal qui sera en déplacement à Aston Villa. En Italie, également hier, fin de la 34e journée avec cette alléchante affiche du haut du tableau, le leader, la Juventus de Turin accueillait la Lazio de Rome, 3e au classement. Les jours se passent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. Oui, Ronaldo a marqué 2 fois, une fois sur penalty et un dans le match. 2-1, victoire de la Juve qui est donc à 8 points de l'équipe de l'Inter qui est second au classement à
4 journées de la fin du championnat. Eh bien, la belle distinction individuelle, le Ballon d'Or 2020, ne sera pas attribuée cette année pour cause de crise sanitaire. Le dernier lauréat de 2019, c'était Lionel Messi. Eh bien, avec la suspension des championnats et pas mal de difficultés, France Football a décidé cette année que la 65e distinction du Ballon d'Or ne sera pas effectuée cette année. Il faut attendre l'année prochaine. Basketball sur le continent. L'Ivoirien Solo Diabaté est dans le top 10 des meilleurs joueurs africains. FIBA Afrique, l'instance continentale de football, vient d'établir le classement des 10 meilleurs joueurs africains de basketball de la décennie 2010-2020. Et dans le classement, dominé par les Nigérians et les Angolais, l'on retrouve un Ivoirien. Il s'agit du meneur de jeu de 32 ans, Souleymane Diabaté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Souleymane Diabaté a le mérite de figurer dans le classement de FIBA Afrique, meilleur distributeur du continent. Le sociétaire de Fox en Provence, en Pro B en France, incarne le meilleur visage des éléphants ces 10 dernières années. Véritable leader, Solo Diabaté n'a manqué aucun tournoi majeur avec la Côte d'Ivoire dans cette décennie. On se souvient que lors du Mondial 2010 et de 2019, Solo Diabaté a tourné à des moyennes de 9 points et 4 passes décisives. À côté de lui, l'on retrouve dans ce classement des géants comme l'Angolais Carlos Moraes, âgé de 34 ans, MVP de FIBA Afro-Basket 2013 et arrière shooter de 1m92 qui a joué un rôle majeur pour la sélection angolaise dans cette décennie. Il ne faut pas oublier les Nigériens qui évolue en France. Il s'appelle Alminou. Il figure également en bonne place dans ce classement, tout comme le Tunisien Salah Mejri, 34 ans, qui a été meilleur joueur africain d'Europe depuis plusieurs années. Tous bien classés dans ce classement FIBA, où se figure, bien entendu, parmi les 10 meilleurs, l'Ivoirien Solo Diabaté. Jeux Olympiques 2020. Les taekwondoïns ivoiriens ont repris l'entraînement. Après l'ouverture des salles et la reprise des entraînements des clubs de taekwondo, c'est au tour des qualifiés ivoiriens pour les Jeux Olympiques 2021 de faire la rentrée des classes. Depuis 2 semaines, Gbagbi Ruth, Cissé Cheikh Salah, Bané Seydou et Traoré Amina Charlène ont entamé la préparation pour les prochains Jeux Olympiques 2021 sous la houlette de leur entraîneur et Sapa Junior. L'accent est mis sur les techniques de combat afin de permettre aux 4 qualifiés ivoiriens de se remettre dans le bain en attendant toutes les mesures sanitaires soient levées. En tout cas, il faut respecter que rien n'est laissé au hasard. Lavage des mains, bien entendu, respect des distanciations sociales et on évite de se saluer dans les salles. La préparation des qualifiés pour les Jeux Olympiques 2020 va monter en puissance à partir du mois prochain. Voilà tout pour ce bulletin de ce journal des sports avec en local, activités socio-culturelles, du football en local avec l'élection, les dépôts de candidatures, le football en Europe et enfin, les préparations des JO pour nos taekwondoïns qui vont sûrement bien nous représenter à la prochaine compétition. N'oublions pas qu'on a une médaille d'or avec Cissé Cheikh Salah. Merci Serge Jacoury, merci beaucoup. Amis sportifs, madame, messieurs, notre journal du genre est prévu à 6h15 dans la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire.